Un énorme merci aux samouraïs qui me soutiennent sur Tipeee. Dites-vous bien que sans vous, cette émission ne pourrait tout simplement pas exister. Lors du précédent épisode, on a vu ensemble les différents types d'extensions qu'un manga peut avoir. D'ailleurs pour les connaisseurs, à votre avis, dans quel cas se situe le manga Boruto ? Eh bien, pas facile de répondre, parce que Boruto, c'est à la fois une suite et un spin-off. Oh non ! Du calme, je vous explique. Boruto Naruto Next Generation, de son nom complet, est un manga dérivé faisant suite à Naruto, par Ukyo Kodashi et dessiné par Mikio Ikimoto. Le tout sous la supervision, bien sûr, du maître Masashi Kishimoto, l'auteur du manga original. Il est répertorié comme spin-off tout simplement car on n'y suit pas les aventures de Naruto, le personnage principal de la précédente série, mais de son fils, Boruto. Si le manga commence avec un flash-forward bourré de promesses, la hype est vite redescendue et beaucoup en ont parlé comme d'un manga mort-né. Pourtant, depuis début 2020, un regain constant de notoriété gagne le manga et la série animée. Je vous propose de s'intéresser de plus près au phénomène Boruto. C'est l'heure de la pause, les shinobi. Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, un guerrier samouraï. Si pour le grand public, Boruto semble être directement sorti après Naruto, en réalité il n'en est rien. Boruto, avant d'être une série, c'est d'abord un film, sorti en août 2015, puis un one-shot, baptisé Naruto Gaiden, le 7ème Hokage et la Lune écarlate. Écrit et dessiné par Masashi Kishimoto en personne, ce récit prenait place après les événements des 72 tomes de la série originale. Pour cette histoire courte, on suivait Sarada, la fille de Sasuke et Sakura, en pleine crise existentielle, qui cherchait à comprendre son passé et la nature de la relation de ses parents. Mais c'était surtout un prétexte pour mettre en place un récit d'une plus grande envergure, qui débuterait en mai 2016 avec la série Boruto. Le dernier chapitre qui clôture la série Naruto fut publié le 10 novembre 2014, et cette conclusion reçut un accueil très mitigé. Avec sa grande guerre ninja qui traîna beaucoup en longueur et la fin quelque peu abrupte de certaines intrigues, comme celle de Madara, le manga laissa beaucoup de fans sur leur faim. Alors qu'en mai 2016, Boruto, l'héritier de cette saga, tente de se faire une place dans le Weekly Shonen Jump, le défi s'annonce corsé. Et c'est sans compter sur la nouvelle génération de shonen qui a repris le flambeau et s'impose dans le Jump avec des univers divers et variés. Difficile donc de briller pour Boruto avec son univers vieillissant face à des nouveaux mastodontes comme My Hero Academia ou Demon Slayer pour ne citer que. Mais c'était sans compter sur Ukyo Kodashi, le scénariste derrière Boruto, qui débute son récit par un flash-forward astucieux. En effet, commencer son manga par la destruction totale de tout ce qu'on connaît et la supputation que le héros de la précédente série est mort, ça donne tout de suite envie d'en voir plus. Si le manga a commencé donc sur les chapeaux de roue, la hype malheureusement est vite redescendue, et l'audience avec, et ça pour deux raisons. La première, c'est la fréquence de parution mensuelle des chapitres, et ensuite le parti pris de relater les événements comptés par le film. De ce fait, l'intrigue déjà connue par les fans peine à démarrer et à retenir l'audience. Certains critiques parlent déjà de Boruto comme d'un manga mort-né, et d'un Naruto qui a trop duré. Et pourtant, quand enfin après plusieurs chapitres les arcs exclusifs débutent, Kodashi prouve qu'il reste encore bien des choses à raconter dans l'univers de Naruto. Il parvient même, épaulé de l'illustrateur Mikio Ikimoto, à rendre cette nouvelle génération attachante, en donnant une vraie identité au manga Boruto. Au début du manga Boruto, le récit joue beaucoup avec la nostalgie des premiers tomes de Naruto. Il est alors légitime de retrouver de fortes similitudes entre cette génération et la précédente. Beaucoup reprochent alors au manga Boruto de n'être qu'un banal copier-coller de Naruto, ce que le personnage principal lui-même se défend d'être, martelant à plusieurs reprises « Je ne suis pas mon père, ceci est mon histoire ». Avec un postulat de départ comme celui-ci, on peut se demander comment renouveler cet univers vieillissant. Si les 5 premiers tomes souffrent donc de la reprise du film et de la mise en place de ces nouveaux personnages dans un univers déjà connu, Kodashi arrive cependant à renouveler l'intrigue et l'intérêt de l'œuvre de plusieurs façons. Pour commencer, grâce à l'évolution de ses personnages principaux. Si au début on ne peut s'empêcher la comparaison avec l'ancienne génération, on dénote pourtant des différences. Boruto désirant par exemple devenir un ninja de l'ombre comme Sasuke,
là où Sarada souhaite obtenir le titre prestigieux de Hokage. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une simple différence d'objectif. Du côté de Boruto par exemple, le récit laisse entrevoir une part un peu plus sombre de ce personnage. D'autant que le flash-forward au début de l'œuvre sous-entend qu'il devra faire face à de grands chamboulements autour de lui, et certainement à la perte de ses proches, ce qui risque d'entraîner de profonds changements de sa personnalité. Sarada, quant à elle, est pour le moment l'un des personnages féminins les mieux écrits de la saga, ceci n'étant clairement pas la force de Kishimoto. Son histoire familiale très complexe et sa détermination à devenir Hokage sans pour autant connaître le passif tragique de son clan en font un personnage dont je suis très curieux de découvrir son évolution. Et c'est sans compter sur Mitsuki et Kawaki, deux personnages inédits qui viennent rejoindre la Team 7 et y apporter une bouffée d'oxygène avec des intrigues très intéressantes. Kawaki d'ailleurs étant clairement le personnage le plus intéressant de l'œuvre, tant pour son histoire que pour sa relation avec Naruto. En parlant de Naruto, il est d'ailleurs plaisant de retrouver les protagonistes du précédent récit dans leur rôle d'adultes. D'autant que des personnages comme Naruto et Sasuke, avec des pouvoirs quasi divins, qui pourraient donc désamorcer n'importe quelle situation, sont utilisés avec parcimonie et justesse. Quoi de mieux de mettre ces mêmes personnages en difficulté afin de faire briller les nouveaux antagonistes et par la même occasion la nouvelle génération. L'intrigue prend alors une toute autre envergure quand on voit peu à peu l'ancienne génération devenir impuissante face à cette nouvelle menace et quand on connaît le destin tragique qui attend Boruto et Kawaki. Mais pour moi, le tour de force de Kodashi, c'est bel et bien la modernisation du monde de Naruto qui est au cœur du récit. Ce changement que l'on retrouve même dans le titre de l'œuvre, Boruto, ce boulon qui marque le début d'une nouvelle ère. Le monde de Naruto a bien changé, il s'est modernisé. Cette modernisation semble anecdotique au début du récit, puis peu à peu elle prend de plus en plus de place et marque un vrai renouvellement de la trame scénaristique. Dans un premier temps, on nous montre l'aspect pratique des nouvelles technologies pour les ninjas, que ce soit pour communiquer ou pour combattre, certains jutsu ne nécessitant même plus de savoir malaxer son chakra. Par la suite, l'intrigue nous montrera même l'aspect médical de ces nouvelles technologies et grâce à elle, la réhabilitation de ninjas blessés au combat. Puis vient l'aspect militaire et toutes les dérives qui viennent avec. Très vite alors, l'aspect technologique prend une place importante dans les affrontements ainsi que dans l'intrigue du manga. Touchant à des sujets comme le transhumanisme, le clonage, l'armement des populations civiles, Boruto se montre plus riche qu'il ne le laisse paraître. On comprend d'autant plus par cet aspect-là que la condition de shinobi est complètement remise en question, et ça fait écho au flash-forward en début de manga. On comprend vite que l'ère ninja risque bel et bien de toucher à sa fin. Avec ce conflit entre tradition et modernisme, il est aisé de faire un parallèle avec l'histoire japonaise. Là où peu à peu l'aspect traditionnel et où les castes comme les samouraïs furent abandonnés au profit d'une société plus moderne et ouverte à la mondialisation. C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde de Naruto. Enfin, j'ai peu évoqué l'aspect visuel du manga. Cette partie est gérée donc, comme on le disait précédemment, par Mikio Ikimoto. C'est un ancien apprenti de Masashi Kishimoto, ayant pendant longtemps travaillé sur Naruto. Les dessins gagnent en qualité de chapitre en chapitre et son découpage fonctionne bien. Il est marrant de voir quelques parallèles dans les affrontements avec le manga Dragon Ball. J'ai découvert au cours de mes recherches qu'il ne se cache pas d'en être particulièrement fan. Il ne faudrait pas cependant qu'il tombe dans la caricature au risque de perdre ce qui faisait le charme des affrontements de Naruto, plus centré sur la technique, la stratégie et moins sur les déferlantes d'énergie. Mais bon, pour le moment, personnellement, je n'ai rien noté de bien gênant de ce côté-là. En conclusion, je dirais que malgré un démarrage poussif et de mauvais choix marketing, Boruto est actuellement un très bon manga qui gagne en qualité de chapitre en chapitre, et surtout un manga bénéficiant d'une justesse dans l'écriture, rare pour les suites de manga. Je pense que Masashi Kishimoto a fait un très bon choix en prenant à la fois un scénariste et un illustrateur. Certes, le manga n'est pas exempt de défauts pour autant, on notera notamment sa profusion de personnages secondaires peu exploités et qui sonnent un peu creux. Je pense notamment aux enfants des personnages secondaires. Mais malgré ça, le manga dispose d'une intrigue de plus en plus captivante, avec des sujets de fond qui, je l'espère, continueront d'être exploités, tant ils peuvent amener des situations très intéressantes. En bref, si vous étiez fan de la jeunesse de Naruto,
je ne peux que vous inviter à laisser une seconde chance au manga Boruto, qui n'a plus à rougir face à son aîné. Parviendra-t-il à garder le cap? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je leur souhaite. Et pour vous alors, Boruto, ça vaut le coup? 心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。